Merci, professeur Riven. Chers maîtres, chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente pour tout ce qu'elle fait pour la promotion de l'infectiologie au Maroc et pour tous les efforts qu'elle a déployés donc, pour l'organisation de ce congrès. Et je la félicite donc, pour la pertinence des sujets abordés et de la qualité des intervenants. Donc, ma présentation, sans trop tarder, donc je vais passer à ma présentation, donc, qui rapportera notre expérience autant que centre référent de prise en charge de l'infection à VIH concernant l'efficacité, la tolérance et l'adhésion au dolutegravir. Donc, le dolutegravir, donc cette molécule qui appartient à la famille des inhibiteurs de l'intégrase, donc c'est une molécule qui va agir en inhibant une enzyme clé de la réplication virale, donc qui est l'intégrase, et qui agit donc sur une étape clé de la réplication virale, qui est l'intégration du génome viral dans l'ADN de la cellule CD4. Donc, en empêchant cette étape, donc on va empêcher la réplication virale et on va avoir une suppression virale. Donc, l'OMS, depuis 2018, recommande l'utilisation du dolutegravir comme molécule de première ligne et on a suivi cette recommandation. On a commencé donc à l'utiliser progressivement à partir de 2020. Donc, de point de vue efficacité, donc, il faut savoir que notre file active comprend à peu près donc, 5600 PVVIH, dont près des 3/4 sont sous dolutegravir en première ligne dans 95% des cas. Et parmi ces patients, donc, seulement 0,3% ont présenté un échec virologique sous dolutegravir. Donc, pour mieux évaluer l'efficacité de dolutegravir comme molécule de première ligne, nous avons observé les résultats des charges virales et leur cinétique chez les nouveaux patients suivis en 2024. Et les résultats donc, nous ont montré qu'à peu près la moitié ont négativé leur charge virale à partir du 3e mois de traitement, tandis que 89% ont obtenu une charge virale indétectable à partir du M6 de traitement. Donc, je ne rapporte rien de nouveau puisque l'efficacité du dolutegravir a été déjà approuvée dans plusieurs essais cliniques majeurs, donc pour toutes les catégories de patients, que ce soit des patients naïfs ou des patients pré-traités par d'autres molécules ou d'autres schémas thérapeutiques. Cette efficacité donc, est renforcée par une barrière génétique qui est élevée et qui assure en effet donc, une sécurité thérapeutique importante avec un faible risque de développement d'échecs de résistance et d'échecs virologiques. De point de vue tolérance, cliniquement, donc, le dolutegravir était mieux toléré chez nos patients qui ont rapporté une meilleure qualité de vie avec peu d'impact sur les activités quotidiennes et professionnelles par rapport aux molécules de première ligne et de deuxième ligne, notamment l'efavirenz qui est responsable d'effets neuropsychiatriques et de troubles de sommeil importants qui peuvent impacter la qualité de vie, et puis la névirapine, donc qu'on utilise également comme molécule de première ligne et qui peut être responsable de toxidermie ou d'hépatotoxicité, sans parler donc de nombre de prises quotidiennes donc qui s'élèvent à 2 prises. Et puis par rapport au traitement de deuxième ligne, notamment les inhibiteurs de la protéase, donc qui peuvent être responsables de troubles digestifs et puis donc à cause de la difficulté et de la complexité de leur prise. Donc, par exemple, pour le lopinavir, donc ce sont donc, un nombre important de comprimés. Donc, ce sont des 4 comprimés par jour et ça peut notamment nous évoquer même le problème de l'adhérence. Par contre, 3,6 de nos patients quand même sous dolutegravir ont présenté une insuffisance rénale et dont 60,5%
étaient déjà pré-traités par l'atriplan. Donc ce constat a été soulevé également par une étude chinoise qui a été publiée en 2024 et qui a rapporté une hausse des taux de créatinine et une baisse des débits de filtration glomérulaire chez les patients mis sous dolutegravir. Donc c'était un switch de dolutegravir à partir de la semaine 96. Et puis, donc, concernant donc, l'effet hépatique, 2% de nos patients ont présenté une hépatotoxicité, donc rapporté également dans d'autres études chez à peu près 2,3% des patients qui sont sous dolutegravir. Donc, certaines études rapportent que c'est une élévation transitoire des transaminases qui peut atteindre les 5 fois les normales, mais qui est majorée par la co-infection par l'hépatite B et l'hépatite C. Donc, face à cette situation, nous nous heurtons à un arsenal thérapeutique très réduit et nous ne retrouvons pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques. Pour les patients présentant une toxicité rénale, donc, le choix est limité à l'efavirenz ou donc, qui est réputé par ses effets secondaires neuropsychiatriques, ou l'anivirapine avec un risque d'hépatotoxicité. Et puis le bictegravir, c'est vrai qu'il est disponible au Maroc, mais il est disponible uniquement dans le secteur privé. Et puis, concernant la toxicité hépatique, donc le choix est directement dirigé vers les inhibiteurs de la protéase, surtout le lopinavir, avec donc une charge importante pour la prise. Un autre point de tolérance, c'est le problème des interactions médicamenteuses, notamment avec la rifampicine, qui reste une molécule très utilisée dans notre contexte endémique de tuberculose et qui nécessite une augmentation des doses de dolutegravir, sans oublier également donc, le fluconazole. C'est vrai qu'il n'y a pas nécessité d'ajustement des doses de dolutegravir, mais on peut avoir également donc, une potentialisation d'effets hépatotoxiques liés au fluconazole. Donc, concernant l'adhésion au traitement, le dolutegravir est une molécule qui a une demi-vie prolongée et qui peut être administrée en une seule prise, qui est responsable d'une meilleure observance pour le patient. Donc, chez nos malades, nous avons observé une meilleure observance sous dolutegravir par rapport au schéma contenant de l'efavirenz et une meilleure observance à la formulation TLD par rapport au schéma boosté chez les patients tuberculeux, vu donc les arrêts fréquents à cause de la polymédication. Donc, en conclusion, et compte tenu de l'espérance de vie prolongée des patients vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral, le défi actuel vise à simplifier les protocoles thérapeutiques et en éviter donc, la toxicité, tout en maintenant une suppression virale soutenue. Globalement, dans notre expérience, donc le dolutegravir a pu répondre à cet objectif. Cependant, ces interactions avec la